L'évitant, ce n'est pas toi qu'il fuit, c'est ton ego. Tu es certainement dans ce besoin permanent d'être rassuré, d'être en lien, de contrôler, de demander à le voir. Et l'évitant, ça l'oppresse. Sa liberté, c'est quelque chose d'important pour lui. Le lien, très tôt, il s'en est détaché, hein, parce qu'il l'a enregistré comme souffrant, hein. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Ce n'est pas toi qu'il fuit, c'est ton ego. Ta dépendance affective, ton besoin de contrôler, ton besoin d'être rassuré. Tu vois, tout ça, c'est ton ego. Tu as ressenti des manques affectifs, de l'insécurité, et alors tu as besoin de ce lien. Et tu attends de l'évitant, voilà, qu'il réponde à tes besoins. Seulement lui, il n'est pas en capacité de répondre à ça. Et face à tes demandes incessantes, il se sent oppressé, et alors il s'en va. Donc c'est très important que tu prennes conscience de ce manque affectif que tu vis en toi. Tu as très certainement effectivement des insécurités en toi et tu n'es certainement pas autonome dans tes émotions. Donc tu as besoin que l'autre te rassure. Mais justement, l'évitant, lui, il fuit ses émotions. Il ne sait déjà pas gérer les siennes. Alors les tiennes, il va les rejeter. Donc c'est vraiment important que tu prennes conscience de ce manque affectif en toi, de cette blessure d'abandon à la base. Tu as certainement du mal à être seul, hein, du mal à te rassurer, certainement que tu ne sais pas accueillir tes émotions. Tu vois, et c'est pour ça que tu attends des autres, hein, qu'ils les accueillent et qu'ils te rassurent. Donc ça, c'est vraiment la piste à suivre, hein, la voie à suivre, hein, si tu veux déjà te sentir mieux avec toi-même, hein, et si tu veux avoir une chance effectivement de vivre une relation avec ton évitant, tu vois, parce que lui, après, ça le fera évoluer aussi, ou pas. Bon, ça lui appartient, mais là, je te parle pour toi. Donc, c'est très important déjà que tu apprennes à faire des choses seule avec toi-même, hein, pour que tu apprennes à apprécier ta présence, tu vois. Travailler l'affirmation aussi. Arrêter de, voilà, pour plaire pour être aimé, ben, ça va nous obliger à dire oui alors qu'on n'a pas envie, à nous taire alors qu'on aimerait bien, hein, affirmer des choses, dire des choses. En cela, tu t'abandonnes, tu vois, en cela, tu t'insécurises. En cela, tu es dans un attachement évitant envers toi-même, tu vois, parce que tu n'exprimes pas tes vérités. Donc, la pratique de l'affirmation est une clé très importante pour justement restaurer tes manques, restaurer ta sécurité interne et pour développer ton autonomie émotionnelle. En cela, tu auras moins besoin que l'autre te rassure. Tu vois, donc tu vas pouvoir respecter son besoin de temps et son besoin de liberté sans souffrir. Tu vois, tu vas qu'à tes occupations, à tes centres d'intérêt, à tes activités, à tes projets. Voilà, accorde du temps à tout cela. Mais aussi, il y a une autre clé, et, et j'aime à dire, j'aime à penser que tu ne pourras pas sortir de ta dépendance affective tant que tu n'appliques pas cette clé, c'est d'apprendre à accueillir toi-même tes émotions. Que fais-tu de tes émotions? La tristesse, la peur, la culpabilité, la colère, mais aussi des freins, des blocages, des résistances. Que fais-tu de tout ça? Prends-tu la responsabilité de toutes ces parts-là en toi qui s'activent ou as-tu plutôt tendance à les fuir, à les bloquer? Tant que tu es dans cette dynamique-là, tu ne pourras pas développer ton autonomie émotionnelle. C'est hyper logique. Donc tu continueras d'attendre des autres et d'être déçu par les autres parce que les attentes attirent toujours les déceptions. Donc c'est très important que tu prennes la responsabilité de tes émotions. Tu ressens de la tristesse? Accueille-la, intègre-la, communique avec elle. Ok, je te vois. Pourquoi tu es là? À cause de qui? À cause de quoi? Tu vois, déjà en cela, en intégrant, en accueillant, tu t'apportes cette écoute, cette présence. Ça vient rassurer ton monde intérieur, ton émotion, parce que tu es là, tu vois. Et parce que tu la ressens, elle peut se libérer. Puis après, tu peux lui demander qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse aujourd'hui. Voilà, quelque chose qui te ferait plaisir. Pareil pour la colère, pareil pour la peur, pareil pour tes freins, pour tes blocages. Pourquoi tu me bloques? Je te vois, on a envie de faire ça, mais tu me bloques. Dis-moi pourquoi, de quoi tu as peur? De quoi penses-tu me protéger? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait nous arriver de pire si on le faisait? Et puis les réponses qui viennent, plonge vraiment dans tes profondeurs, accueille ces réponses et rassure-les. Si effectivement il y a une réponse qui arrive, on peur de ça, eh bien accueille-la celle-ci aussi pour l'intégrer.
pour la ressentir. Parce que tu la ressens, elle va pouvoir se libérer. Mais surtout, tu viens lui apporter une solution. Ah ok, tu as peur de ça. Ben t'inquiète pas. Si ça se présente, je ferai ci ou je ferai ça. Ou si la peur est trop grande, pas de souci. On attend. C'est pas le moment, on verra ça plus tard. Mais là, tu t'offres cette qualité de présence. Tu restes près de toi. Tu t'offres cette écoute, cette bienveillance, cet amour, ce non-jugement. Tu vois, c'est en cela que tu apprends à te rassurer. C'est ça, se consoler, se rassurer, se parenter. Et à partir du moment où tu développes cette pratique, tu vas développer cette autonomie émotionnelle, cette maturité émotionnelle, cette sécurité affective. Et alors, par voie de conséquence, puisque tu arrives de mieux en mieux à gérer tout ça toi-même, tu as moins besoin que l'autre le fasse à ta place. Donc ça libère le lien. Ça vient pacifier ton ego. Complètement, ça vient le guérir, ça vient le soigner, ça vient le libérer en partie. Et alors, je te rappelle, l'évitant, ce n'est pas toi qui fuis, c'est ton ego. Donc plus tu le pacifies, ton ego, et plus l'évitant, il va voir que l'amour et la liberté, c'est possible. Parce que c'est ça, l'amour et la liberté, c'est indissociable. L'amour véritable, il aime l'autre tel qu'il est, dans sa totalité d'être. Il respecte son rythme. Il le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Tu as envie de prendre du moment pour toi, tu as besoin de te retrouver seul. L'amour, il laisse cette liberté à l'autre. C'est l'ego qui empêche. L'ego qui va dire, mais ça veut dire que tu m'aimes pas, que tu m'aimes pas assez. À partir du moment où tu as développé cette autonomie émotionnelle, tu n'es plus dans ces fonctionnements-là. L'amour et la liberté, c'est indissociable. Donc à partir du moment où tu vas intégrer tout ça, l'évitant, il va comprendre que mais l'amour, finalement, ce n'est pas quelque chose de souffrant. Ça ne prive pas de liberté. Au contraire, ça respecte la liberté. C'est l'ego qui prive de liberté. Donc je t'invite vivement à faire ce travail sur toi déjà pour toi-même, pour te sentir bien et mieux avec toi-même, parce que c'est tellement souffrant. La dépendance affective, l'insécurité, c'est permanent. On attend tout le temps de l'autre qu'il vienne nous rassurer. C'est infernal à vivre ça au quotidien. L'avantage de développer cette autonomie émotionnelle, c'est que tu ne ressens plus tout ça. Imagine qu'est-ce qu'il y a derrière. Si tu n'as plus cette anxiété, cette angoisse, cette peur d'être seul, cette peur d'être abandonné, imagine-toi qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Écris-moi en commentaire, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a? Donc je t'invite vivement à mettre ça en place. Prends bien soin de toi.